Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, le tuto d'un porte-bloc-notes. De mon côté, j'ai décidé d'en faire pour la fin d'année scolaire, les maîtresses et ATSEM de mes enfants. Donc je me suis dit, bah, c'est bientôt la fin de l'année, si tu veux faire un tuto, c'est maintenant. Donc on a le bloc-notes ici, hein, c'est un format A5. Moi, je les ai achetés sur Amazon. C'est ceux-là, la marque Rhodia, numéro 16, 5 par 5. Hein, c'est format A5, donc un demi A4. Le petit porte-stylo, donc le bloc-notes, il est glissé ici, voilà, dans une pochette, ce qui permet, quand il est terminé, de pouvoir le changer tout en gardant la structure. J'ai mis des petits post-it ici, et puis des petits trombones rigolos juste là. Donc voilà, si ça vous plaît, c'est ce qu'on va fabriquer maintenant. Pour faire ça, vous allez avoir besoin d'abord de la structure. Moi, j'ai pris de la cartonnette. Elle est très, très fine, hein, c'est le Crédit Mutuel, mais c'est type cartonnette alimentaire, hein, paquet de céréales, ce genre de choses. Donc, il va vous falloir deux morceaux, un pour le devant, un pour le derrière, qui font 17 sur 23 cm, et notre tranche qui fait 23 sur 2 cm. Il va falloir les recouvrir exactement de la même façon que l'on recouvre une couverture d'album. Donc il faut que vous choisissiez la couleur de votre papier de fond. Moi, j'ai décidé que ça serait du noir. J'ai que des feuilles A4, donc il va m'en falloir 3. Comme elles ne sont pas assez grandes, vous voyez, j'ai mis du double face pour faire des raccords. Donc on y va, on s'y met. Je vais commencer par raccorder déjà deux de mes feuilles. Alors moi, je travaille avec du scotch double face, mais bien sûr, si vous préférez travailler avec de la colle, c'est tout à fait possible. Donc, je fais déjà le premier raccord et ensuite, je prends ma première cartonnette qui fait 17 par 23. Il faut absolument éviter que votre raccord se retrouve sur la tranche qui est toute fine parce que le papier va moins bien adhérer sinon et il risque de se décoller sur la tranche, ce qui serait quand même dommage. Du coup, je vais placer mon raccord sur cette grande page. Comme ça, je suis sûre que je n'aurai pas de soucis avec ma tranche. Donc, je la centre. Et puis, hop, voilà. Je colle bien. Et voilà pour notre première partie. Alors, moi, j'utilise ces petits outils-là. J'avais eu ça en cadeau lors d'un échange de calendrier de l'Avent avec une scrap copine. Ça vient de chez Craftelier, voilà, c'était dans cette petite trousse. Euh, Ça permet en fait, je le place comme ça, voilà, et du coup ça me fait directement le bon écart pour coller la partie suivante, donc là en l'occurrence la tranche. Si vous n'avez pas cet outil, eh bien il faut laisser à peu près 5 mm. Ça va permettre, en fait, tout à l'heure, quand on va plier, bah, que le papier ne craque pas. Si vous ne laissez pas suffisamment d'espace, eh bien, ça risque de craquer en pliant et du coup, bah, forcément, de déchirer le papier. Donc ça, bien sûr, on ne veut pas. Donc voilà, du coup, je colle également ma tranche. Je vais avoir besoin de coller ma troisième feuille, donc mon deuxième raccord. Hop. Et voilà, je replace mon outil et je colle la dernière partie de ma cartonnette pour faire
pour finir la structure de ce porte-bloc-notes. Excusez-moi, je cherche mes mots. Je suis en même temps en train d'enlever le papier du scotch double face. Donc voilà, je mets bien ça de nouveau, hein, 0,5 mm si vous n'avez pas le petit outil. Et voilà, je place ma troisième petite cartonnette. Ensuite, je me sers de cet appareil. Ça, c'est pareil, c'est pour laisser suffisamment d'espace dans les angles. Donc, on le positionne comme ceci et on fait un trait. Alors, il y en a qui coupent directement au cutter. Moi, je fais un trait et après, j'utilise mes ciseaux. Donc, bien sûr, il faut faire ça dans les 4 angles. Hop. Voilà, c'est pareil, hein, il y a à peu près 0,5 cm à chaque fois. Une fois que j'ai fait ça, de ce côté-là, j'ai beaucoup trop grand de papier, hein, je pense qu'il faut à peu près 3 cm. Donc, je viens couper l'excédent. Ça me servira tout à l'heure justement pour faire l'intérieur de ma tranche. Voilà, je coupe mon excédent de papier et je viens couper les angles. Voilà, là où j'ai fait mes traits au crayon à papier. Donc, hop, je coupe les 4. Et le dernier. Et voilà, une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir rabattre l'excédent de papier sur la couverture. Donc moi, j'ai cet appareil-là. Je l'ai acheté sur Amazon, hein, il me semble. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est la marque We Are. Mais franchement, c'est top. Bon, si vous n'avez pas ça, hein, vous prenez une règle, vous passez en dessous et voilà, ça fait le même travail. Donc, je viens plier mon papier là, le long de ma cartonnette. Je marque bien le pli en rabattant comme ceci. Voilà. Et après, je mets du scotch double face ici. Voilà, donc moi j'ai mis mon scotch double face partout. Bien sûr, je ne vais pas le préciser à chaque fois, mais si vous utilisez de la colle, il n'y a aucun problème, hein, c'est exactement la même chose, hein. C'est juste que moi j'ai l'habitude de travailler au scotch double face. Je me sens plus à l'aise avec ça. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc on rabat et on vient coller, voilà, notre petit papier. Voilà, et on fait la même chose pour les 3 autres côtés, hein. Donc je vous rappelle, d'abord on vient plier en suivant bien, voilà, l'arête de notre cartonnette. On vient bien marquer le pli. Et puis ensuite on met de la colle et on colle, hein. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je vous laisse faire ça, hein, je le fais hors caméra et on se retrouve juste après. Je vous reprends pour une petite précision. Quand on fait le côté, on marque bien ici l'intérieur du pli et puis on vient plier, voilà, sa structure pour lui donner déjà le pli. Hop, donc le premier et puis le deuxième. Voilà, et on vient bien appuyer pour que la colle adhère bien ici à l'intérieur. Allez, je continue, on se retrouve après. Et voilà, ça y est, j'ai fait les 4 côtés. Donc, on vérifie bien, pardon, que ça se plie correctement. Et on va maintenant pouvoir s'attaquer à l'intérieur. Donc, tout à l'heure,
sur le côté là de ma page. J'avais trop de papier, vous vous souvenez? J'ai coupé. Donc je vais me servir de ce papier-là pour venir recouvrir ma tranche. Après, on s'occupera de recouvrir d'abord les pages, mais il faut commencer par la tranche. Donc, je vais garder cette largeur hein, qui me paraît bien. Je vais vous dire, pour celles qui n'ont pas, voilà, ça fait 9,5. Hein. Donc, c'est pas mal. Et je vais venir enlever un demi-centimètre. Donc, j'ai une longueur qui fait 23. Je vais couper à 22,5. Voilà, donc là, encore une fois, si vous travaillez avec de la colle, là, pour le coup, c'est plus simple. Vous mettez de la colle partout sur votre papier. Donc, je rappelle, hein, le mien, il fait 9,5 sur 22,5. Et si vous travaillez au scotch double face comme moi, voilà comment je fais. Moi, je mets du scotch double face sur la totalité de ma tranche. Là, je l'ai mis en double épaisseur, en laissant une petite marge en haut et une petite marge en bas, bien sûr, parce que comme mon papier fait un demi-centimètre de moins, on ne veut pas que le scotch double face dépasse. Ensuite, j'ai donc ma rigole hein, de pliure que je laisse. Et tout de suite, à l'entrée, de chaque côté, je remets une bande de scotch double face. Ça, je le fais pour toutes les structures, peu importe l'épaisseur de ma tranche. À chaque fois que je fais un album, je procède de cette façon-là. Et sur le papier, après que je vais venir mettre, je mets aux deux extrémités du scotch double face de façon à ce que ça soit bien collé. Donc, vous voyez, si je positionne à peu près comme ça, en réalité, il y a du scotch double face quasiment partout. Voilà, donc je vais enlever ces 3 bandes-là. Et ensuite, je vais positionner, je vais coller et je vais enlever ensuite ces 2 autres-là dans un deuxième temps. D'abord, j'enlève celle-ci, je viens positionner et ensuite, voilà, je soulève un petit peu comme ça mon coin et je viens coller, enfin décoller la protection pour ensuite coller mon scotch double face. Donc, je vais bien me centrer pour coller mon papier le plus droit possible. Voilà, je viens faire ça. Je viens bien sûr marquer mon premier pli. Ensuite, je marque le deuxième. Voilà, et maintenant, je vais venir enlever la petite bande de scotch, voilà, qui me restait là. La même chose de l'autre côté. Vous savez qu'avec le scotch double face, on n'a pas le droit à l'erreur, donc parfois quelques petites précautions s'imposent. Je marque bien les plis pour être sûr que là, ça soit bien collé. Hop, j'hésite pas, je regarde si tout va bien avec les doigts, pas de souci, c'est bien collé partout. Voilà, on a fait notre bande du milieu. On va maintenant venir recouvrir ici. Donc, c'est pareil, à chaque fois que je recouvre avec du papier, tout à l'heure quand je vais mater, je vais vous dire la même chose, j'enlève toujours 0,5. Donc ici, on l'a dit tout à l'heure, on a 23, donc on va prendre un papier qui fait 22,5. Et ici, il faut prendre de votre pliure, donc moi j'ai 17,5, mais vérifiez quand même vous, hein, que le papier soit pas trop long. Donc moi je vais prendre un papier qui fait 17 sur 22,5. Je vais en faire 2, 1 de chaque côté. On se retrouve après. Voilà, donc j'ai coupé mes 2 papiers et en les superposant, je me suis rendu compte que 17 c'était trop grand, donc je l'ai coupé à 16,5 sur 22,5, pas de problème. Voilà, donc on vient mettre de la colle ou du scotch double face derrière et on vient coller ça de chaque côté. Voilà, donc on a notre structure qui est entièrement faite
Et on va pouvoir maintenant passer aux pochettes. Donc sur cette page-là, je vous remontre sur le modèle, il va une petite pochette dans laquelle on va glisser des petites surprises. Donc, pour faire cette petite pochette, vous allez avoir besoin d'un papier qui fait 8,5 sur 19,7. Et vous faites sur 3 côtés un pli à 1,5. Voilà, ça va être une pochette qu'on va venir refermer comme ça et qu'on va venir coller complètement en bas, voilà, à ras du papier qu'on vient juste de coller. Voilà, donc je vous laisse faire cette petite pochette et la coller. Donc je répète, 8,5 sur 19,7 avec 3 plis à 1,5 cm. A tout de suite. Voilà pour cette petite pochette. De l'autre côté, on a la pochette où on va venir glisser notre bloc-notes. Donc, si vous avez les mêmes bloc-notes que moi, je rappelle que c'est des formats A5. Moi, c'est cela, hein, après, peu importe la marque. Bien sûr, sinon, il faut adapter avec la taille de votre bloc-notes. Donc, si vous avez des formats A4 comme moi, votre papier fait 17,7 sur 22 cm, que je vous rapproche un peu. Voilà, 17,7 sur 22 cm. Pareil, on fait 3 plis, hop, en bas sur les côtés à 1,5 cm. Cette pochette-là, pour l'instant, on ne la colle pas parce que on va mettre d'abord notre papier de fond. Attention, hein, ne prenez pas forcément un joli papier décor parce que la pochette, vous voyez un petit peu, hein, elle occupe quasiment toute la place. En fait, on ne va voir que un petit peu le haut et encore il y aura le calepin. En fait, on va voir surtout le côté ici. Attendez, je vais vous montrer sur notre modèle, ça sera plus visible. Ah bah oui, en plus, hop, j'avais le calepin que j'avais pas remis. Donc, vous voyez, c'est ce que moi j'ai maté en gris. Donc, on ne voit pas grand-chose, hein, parce que la pochette prend vraiment toute la place, d'accord? Donc, voilà, moi, j'utilise pas de papier décor, j'utilise vraiment mon papier de matage. Et après, sur la pochette, je viens mettre là un papier décor, comme ça, bah, quand on enlève le calepin pour le changer, eh ben, ça fait quand même joli. Donc, voilà, je vous laisse d'abord, du coup, mettre votre papier de matage ou votre papier déco, hein, ici. Donc, je rappelle, on prend 0,5 cm de moins que son papier, sachant que ici, tout est déjà en noir, donc on n'est pas obligé non plus de relaisser du noir. Moi, par exemple, en hauteur, je vais refaire 22,5 et je vais probablement refaire 16 de largeur. Donc, je fais ça et puis je vous retrouve après. Voilà, donc moi, j'ai collé mon papier de fond. Je vais utiliser pour décorer ce bloc de chez Action, Nature is my home. Voilà, et du coup, comme papier de fond, j'ai choisi un orange que j'ai pris pareil dans ces blocs cardstock. Il me restait pas mal de orange parce que c'est une couleur que j'utilise assez peu, mais là pour le coup, ça se mariait bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper et coller cette fois notre pochette. Si vous n'aimez pas que l'on voit trop votre papier de fond, après vous pouvez mettre du papier décor par-dessus et venir coller votre pochette sur le papier décor, hein. Moi, je fais comme ça parce que je trouve que c'est dommage de mettre du papier décor qu'on ne va pas voir, mais bon, bien sûr, chacun fait comme il veut et tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Donc, hop, soit vous mettez de la colle, moi, comme d'habitude, j'ai mis du double face. Donc, hop, je vais venir coller
mes petites languettes. Je fais toujours attention que ça ne dépasse pas. Il y a toujours un petit millimètre de rien du tout. Donc je viens le couper. Voilà. Et on va venir poser sa pochette sur la droite à voilà, un demi centimètre à peu près de son bord en bas et pareil un demi centimètre voilà, sur le côté ici. Voilà, hop, voilà, c'est bien positionné. Voilà, il faut le mettre bien en bas parce que en haut ici votre carnet va dépasser un peu. Donc si vous le mettez en haut, bah, il va sortir de votre porte-bloc-notes. Et ici, il nous faut le petit espace pour coller le petit porte-stylo. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant faire le papier décor. Donc moi, je vais mater d'abord avec mon papier orange. Je vais mater toutes mes parties. Donc la pochette ici, la pochette là, et aussi ici à l'intérieur. Donc je répète, moi à chaque fois je prends la mesure, ou alors vous venez et vous positionnez directement votre papier et vous faites une petite marque au crayon à papier. Moi je mesure avec ma règle et à chaque fois j'enlève 0,5 cm. Donc je vais le faire ici, je vais faire ici et je vous reprends pour vous montrer comment je fais cette partie parce que je la glisse un petit peu dans la pochette. Donc on fait ça, je mate avec le papier orange, ensuite je décore ici et là. À tout de suite. Voilà, donc j'ai décoré ma petite pochette ici pour ranger mes petits post-it et la pochette ici dans lequel on va glisser le bloc-notes. Donc je rappelle que en fait ça on ne le voit que quand on change le bloc-notes, hein, sinon on ne le voit pas. Et je voulais voir avec vous pour faire ici. Donc moi j'aime bien que mon papier descende dans ma pochette. J'aime pas quand ça s'arrête là. Je trouve que ça fait plus fini, plus soigné quand ça descend dans la pochette. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Donc ce que je fais, c'est que là, je vais mesurer combien j'ai jusqu'à ma pochette. Et cette fois, je ne vais pas enlever les 0,5. Comme ça, eh bien, ça descendra dans la pochette. Donc par exemple, moi ici, j'ai 16 et demi, là je viens juste mesurer jusqu'à mon papier déco ici, 16 et demi. Donc je vais laisser mes 16 et demi. Et par contre, ma pochette fait 17, presque 17, un peu moins de 17. Donc mon papier là va venir faire 16 et demi aussi. Donc en fait ça va être un carré, 16 et demi sur 16 et demi pour que ça puisse se glisser dans la pochette. Je découpe ça et je vous montre. Voilà, donc j'ai découpé mon morceau et je vais venir donc, pour moi mettre du scotch double face, mais vous c'est pareil, vous mettez de la colle. Et voilà, je vais venir l'insérer dans ma pochette et ensuite le remonter pour le placer à l'endroit où je veux. Voilà, comme ceci. Et je vais procéder de la même façon pour le papier déco. Hein, je vais laisser une marge sur les côtés bien sûr et une marge en haut, mais il va descendre à l'intérieur de ma pochette. Allez, je fais ça et je vous retrouve après. Et voilà, j'ai collé du coup ma petite feuille. Donc cette page est terminée. Il n'y aura plus ici qu'à glisser voilà, un dessin, un petit mot de votre enfant, des post-it, des trombones comme moi j'ai mis. Peu importe, libre imagination. Ça peut être aussi pour, je sais pas moi, quelqu'un qui est commercial, donc pourquoi pas des cartes de visite. Enfin, il y a plein de possibilités. On va reprendre cette page-là et on va faire le porte-stylo. Donc le porte-stylo, c'est un morceau de papier, prenez une de vos chutes qui fait 2 cm sur 5 cm. Et on va venir faire un pli. Hop. Je vais essayer de voilà, faire
le zoom, mais ça ne marche pas très bien. On va venir faire un pli tous les centimètres. Je sais pas en plus, voilà. Voilà, là on voit bien. Voilà, on fait un pli tous les centimètres pour faire le porte-stylo. Donc on va marquer ces plis, le côté bourrelet à l'intérieur. Hein. Moi, on m'a dit une phrase que j'ai bien retenue, c'est comme à la plage, on cache ses bourrelets, donc les bourrelets côté intérieur, je viens marquer tous mes plis. Voilà, donc une fois qu'on a marqué tous ces plis, on va venir coller pour obtenir ce petit rectangle-là. Donc, moi, comme d'habitude, je colle au scotch double face. Je viens mettre mon scotch à une extrémité. Hop, j'enlève la petite protection, je replie le surplus. Et voilà, je viens bien appuyer. Voilà. Et ensuite, on va le coller sur notre porte-bloc-notes. Donc là encore une fois, je remets du scotch double face, mais vous pouvez mettre de la colle. J'enlève ma protection. Je replie mon surplus. Et je vais venir le placer sur le côté. Donc si vous avez peur de ne pas avoir trop le compas dans l'œil, bah, vous faites comme moi. Hop, vous positionnez déjà votre stylo, ça va vous donner la longueur à peu près d'un stylo. Et voilà, on vient positionner ça comme ça en plus. On appuie bien. Moi après, je l'enlève et je viens bien appuyer. Voilà, hop, pour être sûr que ça soit bien collé. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, bien sûr, vous pouvez tout à fait décorer la tranche. Moi, je ne l'ai pas fait sur l'autre. J'avais mis juste un papier de matage. Et ici, je pense que je vais laisser en noir. Parce que je pense qu'après, sinon, ça risque d'être trop chargé. Mais vous pouvez tout à fait mater. Donc, soit juste mater. Il me semble que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Oui, voilà. Donc, j'avais juste mis mon papier gris. Ou alors, par-dessus, vous pouvez encore remettre du papier déco. Là, pour le coup, je vais laisser en noir. Maintenant, on va s'occuper de notre carnet. Ici, parce que voilà, on va venir le glisser là dans notre petite pochette. Mais franchement, la couverture là, c'est pas terrible. Donc, on va le recouvrir avec un joli papier. Moi, ce que je fais, c'est que je viens marquer le pli ici, voilà, avant, pour que ça soit bien délimité. Comme ça, je vais mettre une petite bande ici et puis un grand morceau ici. Alors, franchement, c'est pas tout à fait le même orange, mais je pense pas que ça soit choquant. Là, pour le coup, je pense pas que je vais mettre du papier orange. Ah, si, parce que sinon, on va voir mes agrafes ici, ce sera pas très joli. Si, je vais le faire quand même. Donc, je vais mater. Oui, en plus, je suis bête parce que mon papier de fond, c'est du noir. Donc, on va faire une petite bande noire ici. Et ici, on va venir recouvrir en noir. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends la dimension en ajoutant quelques millimètres de plus. Parce que si vous coupez trop court, on va voir le orange. Et du coup, ça sera vraiment pas très joli. Donc moi, je viens coller ma bande. Et après, avec les ciseaux, je viens couper éventuellement si ça dépasse. Donc là, par exemple, j'ai 14,5. Donc je vais faire 14,8.
Et puis ici, j'ai un petit peu moins de 2 cm. Je vais garder les 2 cm. Et après, je vais découper ce qui dépasse. Donc, on fait ça et on fait la même chose ici. Donc ici, on a dit 2 cm sur 14,8. Et ici, on a un peu moins de 19 cm. Moi, je vais faire 19 cm sur 14,5 toujours. Hein, donc, on va faire 14,8. Et après, on va couper ce qui dépasse. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai coupé mes 2 morceaux de papier. Je vais venir les positionner et couper l'excédent. Donc je me mets bien au bord, hein, puisque le but c'est qu'on ne voit pas le orange. Voilà, donc c'est trop grand, évidemment. Hein. Je viens couper ce qui dépasse. Hop. Hop. Voilà. Et comme ça, voilà, j'ai une languette qui est parfaite. Je fais la même chose de ce côté-là. Si je m'en sors avec mon scotch double face qui ne veut pas venir, voilà. Je viens placer ça et puis ensuite je coupe l'excédent. Donc pareil, je fais bien attention à laisser l'espèce de gousset d'aisance pour la pliure. Je viens bien me positionner ici et voilà, hop, je coupe mon excédent de page et comme ça je suis certaine que j'ai pas un fin liseré orange qui déborde sur le côté. Alors là, moi j'ai choisi du papier orange, donc même si on avait vu du orange qui dépasse, ça n'aurait pas été vraiment choquant, mais c'est sûr que si on choisit du bleu ou je sais pas moi, toute autre couleur en réalité que le orange, bah, ce petit liseré orange il dénote un petit peu et c'est un petit peu dommage. Voilà, donc comme ça il est bien recouvert partout, on a du noir. Je vais venir placer par-dessus, alors peut-être pas ici, hein, je pense qu'ici je vais laisser en noir, mais voilà, ici je vais venir mater avec mon orange et mettre mon papier décor. Je fais ça, je vous retrouve après. Et voilà de mon côté pour le bloc-notes. Il ne nous reste plus qu'à venir le glisser, donc voilà, on prend pas la partie dure, hein, uniquement la partie orange et voilà, on vient le glisser. Vu qu'on a 2 ou 3 mm de plus, normalement il coulisse sans aucun problème. Et voilà, on vient le mettre jusqu'en bas. On va maintenant pouvoir s'attaquer à notre couverture. Je pense qu'il n'a pas dû descendre jusqu'en bas. Il va falloir que je vois ça. On va s'attaquer à notre couverture et surtout à la bande de fermeture. Donc pour votre bande de fermeture, il vous faut une languette qui va faire 12 cm sur 2,5 cm. Et vous allez venir faire un pli à 5 cm et un autre pli à 7 cm. Donc pareil, hein, on met les bourrelets à l'intérieur. Je répète ma petite astuce, c'est comme à la plage, on cache ses bourrelets. Donc les bourrelets à l'intérieur. Voilà, ça va nous faire une petite languette comme ceci, que l'on va venir coller
derrière et fermer devant avec un aimant ou éventuellement un scratch si vous n'avez pas d'aimant. Donc, il va falloir, dans un premier temps, mater ici et mettre votre papier décoration. Donc ça, c'est le dos du porte-bloc-notes. Hein. On mate, on décore, on se retrouve après. Voilà, donc je viens de mettre mon papier décor et mon matage. Et maintenant, on va venir placer notre petite languette. Donc, il y a une partie qui est légèrement plus grande que l'autre. Ça n'a pas d'importance où est-ce que vous mettez la partie la plus longue de la partie la plus courte. Si devant, vous choisissez un papier déco avec, je sais pas moi, un personnage ou quelque chose, bah, faites l'essai, hein, que ça ne vienne pas manger sur votre personnage. Retournez-le et puis voyez, faites au mieux. Moi en général je mets la partie longue derrière, mais franchement ça peut aussi dépendre du papier que l'on a. Donc on va venir placer donc cette partie-là, on va l'enduire de colle et on va venir la placer à peu près au milieu ici, ce qui va nous donner ça. D'accord? On va placer à peu près au milieu, bien sûr, après on viendra décorer, mais déjà, on va venir la placer là. Donc, moi, je vais mettre du double face. Hop. Si vous mettez de la colle, eh bien, utilisez de la colle. Moi, j'utilise le double face. Alors, on essaye de centrer à peu près, hein, c'est pas au millimètre, mais à peu près. Donc, on va venir coller à peu près à 10,2, 10,3 cm. Vous entendez ma chienne qui se secoue dans tous les sens. Voilà, bon, 10,2, 10,3 cm à peu près. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le placer le long de ma table pour pouvoir faire la pliure en étant toujours à peu près à 10,2, 10,3. Et voilà, donc voilà, j'ai collé, ça donne ça. Et du coup, ici, ça va donner ça. Donc, maintenant, on va venir placer notre aimant. Donc, moi, j'utilise pour ça des tout petits aimants. Hein. Ils sont tout plats, hein. Je crois qu'ils font 1 mm d'épaisseur. Et voilà, c'est les plus petits que j'ai parce que la languette est assez petite. Donc, je viens mettre un aimant sur mon scotch double face que j'essaye de centrer à peu près. Ne le mettez pas trop au bord parce que après, quand on va mettre le papier déco, sinon il y aura un espace où ça ne va pas se coller. Donc voilà, on essaye de le centrer un petit peu. Et ensuite, pour être sûr d'être bien en face, hop, on met l'aimant sur le petit scotch comme ceci. Hop là, voilà. Et on vient appuyer là. Et on est sûr que notre aimant en face est bien placé. Maintenant, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais venir placer mon papier de matage ici, ainsi que mon papier déco. On se retrouve juste après ça. Voilà, donc j'ai préparé le papier que je vais mettre par-dessus. Il n'y a plus qu'à le coller. J'enlève le double face où j'avais mis mon petit aimant dessous. J'enlève bien entendu le double face de mon papier de matage
sur lequel j'ai déjà collé mon papier déco. Et puis, je vais venir centrer tout ça. Voilà, en insistant bien, du coup, là où il y a mon aimant. Et hop, ça vient se coller sans aucun problème. Du coup, voilà, je n'ai plus qu'à décorer ma tranche. Je vais prendre la continuité de ce papier, en matin en orange, je vais prendre la continuité de ce papier. Et puis, voilà, venir décorer ici, ici, là derrière, et également à l'intérieur, ici, hein, pour cacher ce scotch double face sur lequel il y a mon aimant. Et puis, mon porte-bloc-notes sera terminé. Donc, je finis ces petites choses, j'allais dire je finis ces finitions, mais oui, c'est un peu ça. Et puis, je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Et voilà, mon porte-bloc-notes est terminé. J'ai décoré ici, j'ai mis mon petit tampon de création ici et bien sûr à l'intérieur aussi. J'ai décoré également ma tranche. Voilà, donc ça fait plutôt un cadeau sympa. Il n'y a plus qu'à glisser les petits post-it, ce que vous voulez y mettre ici, un dessin, etc. Et puis, voilà, on a un porte-bloc-notes. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez trouvé mes explications claires. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye!